Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Blirafla. Bon, aujourd'hui nous allons faire un breakdown de spots que nous allons réaliser de Madjabou Rafiki. Avant cela, abonnez-vous, commentez, likez, abonnez-vous massivement. Let's go! Normalement, on devait avoir maximum pour ce genre de projet, on devait avoir une semaine de repérage, peut-être 2 semaines, peut-être un mois aussi préparer le projet convenablement. Mais vous savez, nos productions de Kinshasa, donc on peut caler aujourd'hui, reporter demain, et quand ça tombe sur la table, du coup, on est obligé de le faire, quoi. Parce que déjà au départ, c'est la passion. On a fait un brainstorming avec toute l'équipe, mais effectivement aussi avec mon producteur, où on a élaboré plusieurs points en même temps avec lui. Il fallait être sûr que tous les points sont calés. Cette fois-ci, on était sur un terrain des enfants. Alors sur le terrain des enfants, c'est très compliqué. D'abord, pour que le cast envoie de photos, c'est très compliqué parce que les parents des fois sont occupés. Et des fois, un cast peut envoyer la photo, mais la maman peut valider, mais le papa n'est pas d'accord. Le papa peut être d'accord, la maman n'est pas d'accord. On a relevé un challenge qui était complexe. Et le plus avantageux pour nous, on a du matériel, on a du potentiel et on a cette fluidité en termes de rapidité et d'être pragmatique. Mais le défi était de les relever les défis en faisant un grand travail de qualité. Le matériel qu'on a utilisé, partant sur la caméra, on a utilisé la Blackmagic Ursa génération 2. On avait le lens Tukina 11-20 mm et un wide lens. On avait aussi les Sirius 35 mm qui nous a servi de faire des gros plans. Après, devant ça, on avait les Madbox dans lesquels on avait le Black Pro Mist 1.4 puisqu'on shootait aussi la journée. Mais je voulais avoir plusieurs grosses diffuseurs. Mais bon, ça n'a pas permis. Bon, on a fait avec les moyens de bord. En fait, le réalisateur reste sur le côté création de l'image. Il voit ses sets en termes de lumière, il voit les décors à laquelle il veut. Mais moi, j'interviens au moment où le budget aussi intervient. Parce qu'il ne faudra pas, vu le budget qu'il a, il ne faudra pas qu'il demande quelque chose qui pourra nous coûter le ciel. Moi, mon rôle, c'est d'orienter. C'est-à-dire, j'oriente le réalisateur par rapport au budget qui est sur table. Je dis, eh voilà, tu veux ça, mais à ce stade, on ne saura pas faire ça. Voilà, si on le fait, on va bouffer tout le budget. Ce qui est similaire à ça, voilà, c'est ça. Mais ça sera bon. Il était évident pour nous, l'équipe, de faire en sorte que chacun de nous puisse avoir de multiples rôles. Quand je dis de multiples rôles, all in one, ça veut dire que par rapport à la réalité de la production du budget, il fallait s'occuper de plusieurs tâches. Moi qui étais réalisateur en même temps, je fais aussi la partie DOP, j'ai fait la partie AD. Bien évidemment, je me suis aussi intégré dans la déco, puisqu'après il fallait bien, pour être sûr que tous les props étaient placés l'endroit où il fallait. Le producteur qui lui aussi a fait plusieurs casquettes, il a fait la partie directeur des castings, il a fait la partie déco, il a dirigé toute l'équipe technique. Ok, s'il vous plaît. Et du coup, ce qu'elle va faire, elle va resservir Bango Awa. Puis elle va concentrer dans le lien avec la solo. Elle va resservir Bango Awa. Alors, avant que tu sers, avant que tu poses les assiettes, avec l'assiette, tu peux te poser, mais au moment où tu entends quelque chose. Oui, la partie Maléwa était de voir la petite fille qui servait. Première réaction, tu regardes d'abord comme ça. Voilà. Deuxième réaction, tu tournes. Voilà, réponds. Mais qui était surveillée par sa tante. Et à un moment, quand elle voulait servir les autres, elle attend une musique. Et après, elle s'étonne, elle s'est dit d'où vient cette musique. Subitement, elle lâche ce qu'elle servait et du coup, elle part. Alors pendant toute la production, j'ai fait des handhelds. Les handhelds, c'est prise de main de la caméra. C'était pour moi un défi aussi parce qu'il fallait bien suivre les dynamiques de transition.
Je pense que ça m'a permis de tourner plus rapide et d'être plus précis par rapport à mes plans. J'ai beaucoup aimé comment est-ce que les acteurs, les actrices ont pu jouer, surtout les figurants. J'ai fait bien, j'ai joué le rôle de la nièce de maman Podiane, Malewa. C'était ma tante. On a commencé tard, mais on s'est rattrapé, tout est bien passé et tout le monde a fait bien son job. La partie décoration, la composition était magnifique, tout ce qu'on voulait. L'actrice aussi a très bien joué, l'actrice surtout. Les réactions qu'on souhaitait vraiment. On a bien commencé, on va aussi bien enchaîner. Likez, 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 likez. Abonnez-vous, abonnez-vous. En ce qui concerne le setup, c'était aussi un grand challenge. On a eu un temps très coincé. Même en termes de portes, il fallait trouver des accessoires. Imaginez qu'on a fait, ça veut dire qu'on a fait toute une journée à passer dans la ville, aller essayer de chercher ce qui pourrait correspondre par rapport à l'idée générale de la fillette en fait. La scène où la petite fille qui devrait jouer dans la chambre, c'était complexe au début parce que quand j'ai vu la petite fille, je me disais est-ce qu'elle va jouer comme je souhaite? Mais au fil du temps, quand elle a commencé à acter, elle avait très bien joué. Tout ce que je disais, elle le faisait. Tu te lèves, tu regardes en haut comme ça. Tu as vu les enfants passer. Tu vois quand vous passez une autre fois, comme si tu t'élèves rapidement. Ok? Et puis quand je dis, tu prends la guitare, ouvre. Fais-toi. 3, 2, 1, action. Prends la guitare. Très bien. Bravo. La composition du lighting, il y avait un très bon background, backlight plutôt, que j'ai beaucoup apprécié. Le setup de la décoration était à la hauteur. Alors on a tué les games avec mon actrice préférée, Sublime. Elle a très bien joué. Salut, je m'appelle Sublime, c'était bien. On a beaucoup fait de vidéos. Après, ça va passer à la télé. Deuxième jour, tournage, spot rapide. Donc, je sens qu'avec les enfants, ça sera un peu chaud, mais ça sera bien, ça sera waouh. Je sais qu'on va donner quelque chose de bien et avec Well Done, c'est jour qui tourne. Oh, je suis en train de chercher un câble parce que là on doit commencer, mais ça évolue quand même très bien, bien que c'est dur, moins de sommeil, beaucoup de stress, mais ça évolue quand même bien. Aussi pas là. On va tourner aujourd'hui une autre scène dans un autre cadre. Je m'attends à des surprises parce que généralement les enfants ou les jeunes, on va dire, ils aiment pas trop qu'on les appelle les enfants. Mais il y a beaucoup de surprises, il y a beaucoup de bonnes choses et on est là pour ça. Ok. Soulevez les pieds. Ok. Balancez les bras. Ok. Levez les pieds. Tu vois, ça va pas tournage. Attends, c'est bon, bah, Les gimmicks dans les spots étaient que c'était l'étonnement que les artistes Madjabou ils étaient en train de faire. Dans chaque scène, il fallait qu'on puisse avoir cet étonnement-là. Je vous invite à vous abonner massivement sur la chaîne YouTube, liker, commenter.
La télé, c'était pas prévu ce que on a eu à tourner. Mais dans la tête, j'avais une autre location. Alors, en arrivant, mon producteur qui me dit que non, l'autre location qu'on avait prévue, c'était annulé, puisque les propriétaires avaient refusé et tout le reste. Après, bon. Et Dieu merci, on a essayé de trouver un autre atelier, artistiquement aussi, qui valait plus mieux que ce qu'on a pu y caler avant. Je pense que ça va déchirer. Tu nous réserves quoi en termes de composition, design, graphique et tout? Bon, le visuel, ça va. Hein. On va essayer de faire quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on fait toujours. Graphique et tout. C'est un ensemble. C'est un ensemble. Il y a Weldon qui fait tout ce qui est décor et tout. Donc, c'est un travail en équipe. Je crois que tout ce qu'on a fourni comme effort va donner quelque chose de très bien. J'ai toujours utilisé le handheld. Il fallait bien tenir la caméra. Alors ce qui est bien, c'est que la caméra pesait. Et quand la caméra pèse, ça te permet à ce que tu puisses avoir les mouvements assez fluides aussi. Donc un peu de stabilité. Mais bien évidemment, je savais exactement ce que je faisais puisque j'utilisais les grands angles, les Tokina 11-20 qui était un grand angle. Vous savez que quand c'est grand angle, vous avez la facilité aussi d'avoir une prise de vue assez stable. Alors, vous êtes infiniment nombreux à nous suivre sur nos comptes Instagram, Facebook, Twitter, Weldon. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est que nous présentons tout le set entier. Il y a les enfants que l'on doit gérer, mais il y a l'homme derrière toute cette magie, Monsieur Weldon Blera Foula. Un maximum d'applaudissements. Caméra en l'air. Je dirais merci à vous pour le timing que vous m'avez donné pour regarder ces BTS, ces breakdowns. Merci à toute l'équipe Weldon. Je salue tout le monde qui était derrière ce projet. Les héros dans l'ombre. Je salue Ariel Bema qui a fait un très bon script. Big up à toute l'équipe Majabou, à toute l'équipe S-Prod, toute l'équipe Weldon et à tout le monde qui était derrière tout cela. Je vous dis merci, de bonnes choses. Merci de partager, merci de liker, abonnez-vous. Je vous invite à vous abonner massivement sur cette chaîne et ça nous permettra de vous donner encore plus de vidéos, plus de séries de vlogs. Restez branchés, commentez. Je vous invite à s'abonner. Abonnez-vous, commentez, cliquez le like. Merci à vous. Restez créatifs. Thank you les gars. À plus. Et oui, vous avez entre 8 et 17 ans et habitez la ville de Kinshasa, voici comment procéder pour vous enregistrer à Majabou Rafiki. Comment faire? Téléchargez l'application via Play Store ou App Store, enregistrez-vous comme candidat ou tuteur du candidat, faites une vidéo de 59 secondes, interprétez le chant d'un ambassadeur ou un artiste Majabou, envoyez la vidéo via l'application Majabou Rafiki ou sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, TikTok avec le hashtag Majabou Rafiki. Ou encore, vous pouvez l'envoyer par WhatsApp au +243 84 12 13 333. Majabou Rafiki, laissez venir à moi les petits enfants.